Est-ce qu'un coach sportif peut devenir indépendant financièrement? C'est le sujet, la thématique de ce podcast aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. C'est la première fois que tu m'écoutes et à vrai dire, je pense que c'est la première fois puisqu'il s'agit là du premier podcast destiné aux professionnels de leur mise en forme, spécialement en fait aux coachs sportifs. Je m'appelle Michel Baudin et je suis ravi de te recevoir pour cette nouvelle émission. Ici, on parle de fitness, on parle de coaching, on parle aussi de business, de marketing, de vente, de communication, d'internet, de liberté financière et surtout de coaching en ligne. Pour être franc avec toi, mon objectif cette année, en fait, c'est d'aider 100 coachs, 100 personal trainers à transférer leur activité, leur expertise sur Internet pour faire du coaching en ligne et à dépasser les 10 000 euros de revenus par mois afin de vivre leurs rêves et de leur passion. Et la première thématique que j'aimerais aborder pour ce podcast, et je trouve pour moi c'est la meilleure pour introduire un peu cette émission, c'est de savoir est-ce qu'un coach sportif peut devenir indépendant financièrement. Donc la réponse c'est oui, non, peut-être. J'ai hâte d'avoir ton avis aussi sur le sujet et la question. J'ai pas la science infuse. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai un parcours où je suis coach sportif de métier. Je vais t'expliquer rapidement un peu ce que j'ai fait et puis on va introduire ce podcast ensemble. Mais j'ai fait un DUST métier de la forme en 2008-2010. Que j'ai passé à l'université de Strasbourg. Donc je suis coach sportif de métier, certainement comme toi si tu m'écoutes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Et à l'heure où je débute ce podcast, on est en 2021. Donc ça fait maintenant plusieurs années déjà que je suis indépendant financièrement et j'ai mis pas mal de choses en place, ce qui me permet du coup d'aborder un peu ce sujet avec toi pour voir un peu ton point de vue, te donner un peu également mon retour d'expérience et peut-être t'inspirer ou te donner même les clés pour te permettre toi aussi d'y arriver si c'est quelque chose que tu souhaites faire, bien évidemment. Il est certain que si tu n'es pas ouvert d'esprit ou que si tu penses qu'aujourd'hui que ta carte du monde ou ta vision du monde est la seule et l'unique qui fonctionne le mieux, je pense que ce podcast ne te plaira pas et que le feeling ne fonctionnera pas entre nous. Si à l'inverse, par contre, tu es ouvert d'esprit, que tu te remets en question et que tu as envie peut-être de changer ta vie ou d'impacter un peu ton environnement, de pourquoi pas mettre ta maman à l'abri des finances, ta maman, ton papa, tes parents, tes proches, de faire des choses qui reprendrait un peu tes rêves et tes ambitions, je pense que tu es au bon endroit parce que c'est le sujet de ce podcast. Donc, est-ce qu'un coach sportif peut devenir indépendant financièrement? La réponse est oui, mais pas en suivant la matrice qui aujourd'hui est en place dans le système, ce que moi j'appelle le star system des coachs sportifs. Certains vont te dire, voilà, on est dans la rat race, le principe de métro, boulot, dodo. Et moi j'appelle ça en fait, pas la rat race, mais le star system, qui est en fait du coup travailler gratuitement à côté en plus pour un système fitness, parce qu'en fait les patrons, l'industrie du fitness abuse de la passion d'un coach sportif, parce que quand on est coach sportif, on est passionné par son métier, et pour nous, en fait, on ne compte pas nos heures, c'est normal de faire ça, puisqu'on fait du fitness à la maison, on pense fitness, on mange fitness, on s'entraîne personnellement dans la salle de fitness, nos amis deviennent des adhérents de la salle de fitness, on est vraiment branché, en fait, c'est un métier passion, et souvent très mal rémunéré, ou du moins pas au juste titre, du niveau d'implication qu'on pourra avoir derrière. En fait, je pense pas qu'un mec qui va se lever le lundi matin pour aller bosser en bureau va avoir autant d'énergie et d'implication dans ce métier qu'un coach sportif. Et pourtant, un coach sportif aujourd'hui, en moyenne, va gagner 1600 euros par mois, du moins au jour où je te donne ces chiffres, c'est en 2021, en étant salarié. Alors heureusement, un coach indépendant, s'il se bouge un peu les fesses, il peut gagner plus, mais on est loin de la réalité par rapport à la valeur qu'on peut apporter aux gens. Donc, avant de donner un peu la réponse ou de te donner un peu mon expertise, alors bien évidemment que la réponse c'est oui, mais comment faire pour le mettre en place et l'avoir? L'idée c'est peut-être déjà de commencer par clarifier ce que veut dire indépendance financière. Bon, quand tu regardes dans le dictionnaire, il y a pas mal de définitions. C'est un peu flou, c'est un peu vague. En même temps, Larousse, ils vont pas forcément donner une définition exacte de ce qu'est l'indépendance financière, si ce n'est que prendre le mot indépendant et finance. Bon, moi, j'aime bien apporter ma définition propre parce que je m'approprie un peu le mot et je suis curieux de voir si tu partages ça aussi. Pour moi, il y a deux niveaux en fait. Il y a l'indépendance financière et ensuite la liberté financière. Ce que j'appelle moi indépendance financière, c'est pas être riche et gagner 300 000 balles par mois. Si tu l'as, c'est bien, certes, mais c'est surtout avoir ta capacité en fait à être indépendant par rapport à tes propres finances. Donc, ne compter sur personne pour avoir les finances nécessaires pour mener la vie que tu veux mener. Donc là-dedans, déjà, il y a un dilemme, c'est de savoir quelle vie tu veux mener. On en parlera à la fin de cette émission, fin de cet épisode. On fera un petit exercice pour savoir un peu combien va coûter en fait la vie de tes rêves ou la vie que tu veux mener au quotidien. Donc la première chose, c'est ça en fait, c'est être indépendant, donc ne compter sur personne pour financer
tes projets, ton quotidien. Donc si aujourd'hui ton quotidien, j'en sais rien, c'est de dire voilà, mon budget c'est payer ma voiture, payer mon loyer ou mon crédit pour ma maison, payer mes courses, payer la bouffe à mes enfants, peut-être permettre à mes enfants de faire de la musique ou du sport, voilà, j'ai des frais. Bon, si ça se résume à ça, entre guillemets, il y a peut-être d'autres choses qui vont s'y ajouter et je vais pas citer tout ce qu'on peut dépenser sur une semaine type, mais l'idée c'est que tu sois indépendant pour gagner cet argent sans avoir besoin d'un patron, mais aussi sans avoir besoin peut-être d'accorder du temps à tes clients. Alors naturellement, il va falloir des clients. Si on lance un business et que tu es coach, tu as forcément besoin de clients. Certains ont besoin d'un patron pour avoir un cadre et des repères, mais pour moi l'indépendance, c'est de ne plus avoir besoin de rendre de compte à un patron et d'une manière ou d'une autre, finalement, ne plus être victime de ton temps par rapport à ton client. Forcément, un client, tu vas devoir rendre des comptes. C'est naturel puisque tu vas lui proposer un service, mais tu peux le faire sans être victime de ton temps. Donc tu ne monétises plus ton temps. Pour moi, c'est ça la vision de l'indépendance financière. Donc aujourd'hui, si tu es coach sportif et que tu es en salle de sport, par exemple, à 35 heures, bien que la situation à l'heure où je fais ce podcast est un peu compliquée, mais tu vois un peu l'idée. Si tu gagnes 1600 euros par mois pour travailler 35 heures auprès d'une salle classique et que tu arrives à mener ton train de vie et que ça te convient, en réalité, il faudrait que tu arrives à gagner 1600 euros sans avoir de compte à rendre à ton patron, donc par rapport au planning, par rapport aux horaires. Donc en fait, tu vas travailler quand tu veux et pas forcément sur les horaires que lui t'impose. Ça, c'est déjà une première forme d'indépendance pour moi. Et deuxièmement, tu peux te permettre en fait de coacher qui tu veux, également aux horaires que tu veux, tout en gagnant toujours 1600 euros par mois. Donc on ne parle pas ici de gagner 10 000 euros ou 100 000 euros par mois, mais d'avoir le même niveau de revenu en gardant et en gagnant cette indépendance. Donc ça, c'est le premier point. Donc, est-ce qu'un coach sportif peut devenir indépendant financièrement ? La réponse est déjà non, parce que s'il reste dans la matrice qui est en place, il sera fortement victime de son temps. Et regarde, la plupart des coachs sportifs aujourd'hui se vendent à l'heure. La plupart des patrons payent des coachs sportifs à l'heure. À partir du moment où tu continues à échanger ton temps contre de l'argent, tu ne pourras jamais être indépendant financièrement. On ne parle même pas du coup de liberté financière qui pour moi se résumerait à avoir la capacité en fait à ne plus rien glander du tout pendant peut-être 5, 10, 15, 20, 50 ans de ta vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas sur une île déserte, coupé du monde, pas de connexion Internet, tu es tout seul. Bon, il y a de fortes chances que tu te suicides avant. Mais l'idée, c'est de dire que tu n'as plus besoin de travailler, plus besoin de fournir d'efforts. L'argent tombe abondamment, tout seul, tous les mois, pour te permettre d'assumer ton train de vie quotidien. Ça, pour moi, c'est la liberté financière et tu peux l'avoir du coup avec un système de revenus passifs. On en parlera bien évidemment tout au long des différents épisodes de ces différents podcasts et cette émission, mais aujourd'hui, on va rester sur l'indépendance financière. Donc, est-ce qu'un coach sportif peut devenir indépendant financièrement ? Oui, non, peut-être. Dans la matrice actuelle, non. Absolument pas, parce que tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Dans une matrice et un monde différent, oui, et j'en suis la preuve vivante, puisque moi-même je suis passé par tout ce cursus, ces formations. Donc je suis coach sportif comme toi, j'ai un deux métiers de la forme, j'ai été pris de passion aussi pour les programmes Les Mills, j'ai été pro-instructeur élite dans 5-6 programmes je crois. Je suis également passé Tribe Coach, où j'ai passé beaucoup de temps aussi parce que je voulais essayer de monter des grades, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur en fait, et j'ai été piégé par ce star system. J'ai appris beaucoup de choses, donc aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, mais j'aurais aimé quand même, quand j'étais plus jeune, qu'on m'explique un petit peu l'envers du décor en fait et comprendre comment ça fonctionne. Je vais pas te faire mon CV parce que c'est pas l'idée, mais j'ai très rapidement compris qu'on pouvait en fait aider les gens sans être dans un star system et créer quelque chose par nous-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi à prendre la route de l'indépendance financière en me mettant déjà à mon compte. Ça a été la première étape pour moi. Lorsque je me suis mis à mon compte, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à faire du personal training. Donc j'ai changé toujours mon temps contre de l'argent, mais j'étais libre de choisir quand est-ce que je voulais travailler. Ça a plutôt bien fonctionné pour moi, j'arrivais à avoir un salaire correct. Il y avait des mois où j'explosais le plafond de l'auto-entreprise puisque je facturais des fois 9 000 euros de coaching. Ça marchait plutôt bien, par contre, je ne comptais plus mes heures, je travaillais énormément. C'était vraiment compliqué pour moi d'avoir une vie de couple ou une vie sociale à côté. Bon, j'étais passionné, jusqu'à là tout allait bien, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire complètement différemment. Et en fait, j'ai décidé de créer une offre de coaching en ligne sur Internet simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mesurer le potentiel en fait finalement de l'indépendance financière en fait et du coaching sportif aussi, parce que aujourd'hui quand tu es dans une ville, moi je suis de Strasbourg, tu peux aider les gens qui sont autour de Strasbourg, et la plupart des gens qui vont venir dans ton club, c'est des gens qui sont à côté en fait, ils vont pas forcément venir pour toi, ils viennent parce que c'est pratique pour eux de se garer à côté de ton club ou parce que c'est à côté du travail. À partir du moment où tu vas travailler sur Internet, tu peux toucher toute la France, toute la francophonie. Ça ouvre des portes à un univers juste extraordinaire et tu peux avoir du coup une multitude de clients. Donc si tu changes la matrice aujourd'hui et que tu décides de t'ouvrir à ce qu'on appelle l'infoprenariat finalement et de travailler sur Internet,
Tu vas devenir un véritable chef d'entreprise et plus juste un entrepreneur. Tu vas pouvoir en fait créer une véritable machine, vraiment une machine qui va te permettre d'aider un maximum de personnes, peut-être à perdre du poids, à se reprendre en santé et à être en forme. Et c'est toute la magie du coaching en ligne. Il y a d'autres questions qu'on pourrait se poser et on me la pose souvent. D'ailleurs, ça sera peut-être l'objet d'un nouvel épisode. C'est de dire, ouais, mais le coaching en ligne, c'est pas du coaching. Ok. J'ai fait pas mal de contenu à ce sujet-là et on en reparlera du coup dans ce podcast parce que j'ai pas envie de dériver. Je vais essayer de rester focus un peu sur cette trame au sujet de l'indépendance financière. Ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui, du moins les entreprises à succès, elles ont toutes un site internet. Elles ont toutes une offre en digital. Tu as systématiquement le moyen de pouvoir payer quelque chose en ligne, en lien avec une entreprise physique. Alors pourquoi toi, aujourd'hui, personal trainer, tu n'aurais pas aussi une offre de coaching digital? Puis après tout, regarde, en salle de fitness, ou quand les gens font du sport, la plupart du temps, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Alors pourquoi tu ne pourrais pas toi aussi avoir un petit peu ton expertise dans leur poche, sur leur téléphone? Bon, à méditer. Ce qui est certain, en reprenant du coup la thématique de l'indépendance financière, c'est qu'aujourd'hui, en restant dans la matrice du coaching sportif, tu ne peux pas être indépendant financièrement. Regarde les formateurs que tu vas avoir au CREPS, que tu vas avoir à la fac, ou même dans le secteur privé. La plupart, quand ils viennent te former, ils sont payés peut-être 30, 40, 50 euros de l'heure. Ils échangent encore leur temps contre de l'argent. Ces personnes-là ne pourront pas t'apprendre l'indépendance financière. Aujourd'hui, moi, je me permets de donner ces différents conseils, ou du moins de t'ouvrir à cette réflexion, parce que je suis indépendant financièrement et tu vas te dire, ouais, mais t'es bien en train de faire ce podcast là maintenant. Oui, mais regarde ce qui se passe. Ce podcast, peut-être qu'il va durer 10 minutes, 15 minutes. J'ai pas forcément du coup le temps à l'avance sur l'enregistrement, mais je vais l'enregistrer qu'une seule fois. Et certainement que je vais le faire en une seule prise, parce que tu peux le voir, j'ai un sacré débit quand même. Quand moi j'ai une idée, je balance. Donc ce podcast, il va me coûter peut-être 10 minutes de ma vie. Il va être enregistré sur différentes plateformes et ensuite il va impacter peut-être la vie. Donc la vie dans le sens la life et aussi la vie de différents coachs. Et ça de manière automatisée et perpétuelle tant que je vais le laisser à disposition sur les médias sociaux. Maintenant imagine si on produit du coup de plus en plus de contenu dans ce sens-là. Un exemple pour toi, tu décides de créer une vidéo d'exercices sportifs qui vont permettre aux gens de faire du sport à la maison. Cette vidéo, elle va impacter peut-être 50, 100 personnes qui vont la voir, donc déjà plus de monde que toi en salle de cours collectif ou en plateau muscu. Et ensuite, pendant que tu dors, les semaines passent, pendant que tu fais autre chose, d'autres personnes, avec les moteurs de recherche, vont continuer à voir ta vidéo. Et toi, sans plus rien faire, tu vas continuer à impacter le monde. Ce qui est intéressant, c'est que si tu commences à en créer une structure et un business, en mettant des produits, des programmes à vendre en automatique, peut-être qu'il y a moyen de générer des revenus du coup passifs. Et à partir du moment où tu génères des revenus passifs, tu rentres dans la case indépendance financière puisque tu ne rends plus de compte à un patron et tu ne rends plus de compte en termes de temps à tes clients. Bien évidemment, il y aura un service à proposer, mais le service, c'est la même chose. Si tu fais maintenant une série d'exercices, de tutoriels, une programmation sportive à distance, exemple un PDF sur 3 mois avec des entraînements, des exercices à faire, avec un plan bien expliqué, des vidéos tutoriels, pourquoi pas aussi un groupe communautaire sur Facebook. Enfin, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, on ne va pas en parler maintenant. Mais une fois que ça va te demander du temps, la création, c'est certain. Mais une fois que tu as passé le temps à le créer et que c'est créé, et que tu passes à autre chose, ton système il est en place, il est automatisé et il va éviter du coup de te faire consacrer du temps à ton business. Donc, tu es en train de devenir indépendant financièrement. Pour être franc avec toi, moi j'ai mis 3 ans avant de faire ma première vente à 7 euros. Ça a été horrible. Ça a été vraiment horrible. Aujourd'hui, on accompagne des coachs dans le programme de formation qui s'appelle le programme Trainer et Marketeur. C'est une formation sur 1 an qui permet vraiment de faire du coaching sportif en ligne de qualité où on va vraiment s'intéresser aux résultats des clients et pas forcément qu'à l'argent qu'on peut gagner. Et pourtant, je peux te garantir qu'on gagne de l'argent. En moyenne, un coach chez nous, au bout d'1 an, il va gagner entre 40 et 50 000 euros. Donc ça fait quand même un gros changement dans ta vie. Tu le crois pas, il y a des témoignages qui circulent pour que tu puisses un peu jeter un coup d'œil. Ce qui est certain, c'est que ça change ta vie à toi en tant que coach, mais ça change aussi ta vision du fitness et du coaching. Voilà, en fait, je voulais pas forcément parler du programme Trainer Marketeur maintenant, mais on en reparlera dans d'autres séries, dans d'autres podcasts. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu puisses en fait juste, si tu écoutes encore ce podcast maintenant et que je t'ai pas perdu, juste te dire voilà, peut-être qu'il y a une petite graine qui vient d'être semée dans ta tête, peut-être que cette petite graine elle va pouvoir germer, prendre son temps en fait pour te faire naître de nouvelles idées et t'ouvrir un petit peu à d'autres horizons, parce que je peux te garantir une chose, c'est que si tu es coach sportif aujourd'hui et que tu es passionné par ton métier, j'aimerais pouvoir te dire, te fais pas manger par le système. Tu vaux beaucoup plus que le star system qui est en place, qui est fait pour brasser du pognon sur la passion des gens. Et je peux te garantir, si tu veux vraiment aider les gens à se reprendre en santé, tu peux le faire en étant juste toi-même, en créant toi-même ton propre système, parce que tu as la passion, et la passion fait toute la différence sur le métier.
Voilà, ça c'est dit. Je vais pouvoir écrire un livre. Prochaine étape. Si ce podcast, cette émission t'a apporté quelque chose, si tu en tires peut-être une leçon, tu en tires un bénéfice ou peut-être même que tu n'es pas d'accord avec moi, je ne sais pas, mais en tout cas si tu en tires quelque chose et que tu es encore là maintenant, je te demanderai simplement une chose, c'est si tu connais un coach sportif qui est pas forcément branché sur ce que je suis en train de t'expliquer pour qui c'est inconnu, mais à qui ça ferait du bien d'entendre ce premier podcast. La seule chose que je te demande du coup, c'est pas de le partager à tout le monde, mais c'est peut-être juste de dire en fait à ce coach, à ton collègue, tiens, regarde, écoute juste cette émission, écoute juste ce podcast, afin de toi aussi en fait de m'aider à contribuer, si tu veux, à passer un message qui est de dire qu'au coach sportif, on peut sortir du star system et vraiment profiter de la vie. Que tu saches également, ce podcast, il n'est pas là tout seul, parce qu'effectivement, un podcast, c'est difficile. Là, moi, je parle pendant un certain temps, mais tu peux pas trop me poser tes questions. Il y a plusieurs plateformes. Tu peux l'écouter sur SoundCloud, sur Spotify, tu peux l'écouter sur Google Play, tu peux l'écouter directement depuis la plateforme podcast de Apple. L'idée, c'est de le faire peut-être en voiture, en déplacement, de le faire quand tu fais ton sport. Enfin, un moment où tu as un petit peu de temps pour mettre un fichier audio en fond. Ça va être compliqué d'échanger ensemble. Par contre, j'ai un groupe Facebook qui est vraiment dédié du coup aux coachs sportifs. Le lien, il est dans la description à ce podcast. Tu peux nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Alors l'idée, c'est pas de recruter des coachs pour les recruter et d'être le plus grand groupe de coachs sportifs en France. Non, ça m'intéresse pas. Les concours de beat, j'ai arrêté depuis bien longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un coach sportif, en l'occurrence un vrai coach sportif, donc pas un nutritionniste, pas un kiné, pas un rugbyman ou je sais pas quoi, un coach sportif qui travaille dans l'industrie du fitness, qui prendra le temps également de répondre aux 3 questions pour adhérer au groupe, parce que tu verras quand tu vas adhérer au groupe, il y aura 3 questions pour nous rejoindre. L'idée, c'est de laisser ton prénom, t'engager sur le fait d'être coach sportif, et il y a une petite question surprise, je te laisserai la découvrir pour y répondre. Voir un peu ça comme finalement l'adhésion au groupe pour être sûr que ça puisse fitter avec les autres coachs du groupe. On est tous dans une optique de volonté à vouloir être indépendant financièrement, c'est l'objectif de ce groupe-là. Et on parle principalement de coaching en ligne. Et tu verras, je te réserve quelques ressources qui vont te permettre de travailler, de découvrir pas mal de choses au travers cet univers. Et puis, c'est aussi l'endroit où tu vas pouvoir en fait échanger par rapport à cet épisode-là, puisque cet épisode sera publié dans le groupe Facebook et on pourra du coup discuter ensemble à ce sujet. On pourra interagir si tu as des questions et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Voilà, c'était Michel Baudin pour le podcast destiné aux professionnels de la forme, principalement aux coachs sportifs. Je te souhaite de passer une bonne journée. Je te dis à très vite. Ciao!